L'école reprend bientôt au Cameroun, une bonne opportunité de parler de l'orientation scolaire dans un contexte où le taux de chômage est suffisamment élevé dans le pays. L'honnêteté voudrait qu'on aille à l'école pour un emploi au terme des études. Et comment orienter les enfants? Moi, en tant que parent, j'amènerais beaucoup plus mes enfants à faire l'enseignement technique professionnel. Beaucoup plus. Parce que nous avons pu observer que la plupart de nos parents, nos aînés qui ont eu à faire dans l'enseignement secondaire général, ont eu beaucoup de difficultés pour avoir des concours. Or, ceux qui ont même seulement pu avoir ne serait-ce que le CAP de l'enseignement technique, soit commercial, soit industriel, s'en sortent plus facilement dans la vie active. Donc pour l'insertion socio-professionnelle, ils sont un peu plus aptes et un peu plus autonomes que les autres qui ont fait l'enseignement secondaire général. Je crois que la première orientation dépend de la nature de l'enfant, ça dépend de ses capacités. Si un enfant a plus de capacités requises en matière scientifique, il serait préjudiciable de l'orienter vers les métiers littéraires ou bien les filières littéraires. Il faut avoir des aptitudes. Pour être avocat, l'orientation, c'est d'abord au secondaire. Mais il y a des brillants avocats qui n'ont pas fait d'études littéraires, qui ont peut-être un bac scientifique, mais à force de travail, ils sont devenus de très bons juristes. Il n'est donc pas question de sous-estimer l'enseignement technique sous prétexte que l'enfant ne saura ni lire ni écrire. C'est un enseignement mixte. La technique en elle, déjà, elle englobe deux choses. L'enfant qui fait l'enseignement secondaire technique fait également l'enseignement secondaire général. Parce que là, il y a les mêmes matières pratiquement. Et celui qui fait le technicien a encore plus d'aptitude parce qu'il y a des techniques, comme dit l'expression, où on a des aptitudes à pouvoir réaliser certaines œuvres qui permettent de passer peut-être au niveau du marché et avoir son petit pain quotidien. Et ils sont bien nombreux, ceux qui regrettent d'avoir choisi l'enseignement général. Ceux-là estiment qu'ils ont perdu leur temps en vain. Patrick Mbarga est un exemple. Moi, je regrette vraiment à la fois l'enseignement général parce que, bon, si peut-être j'avais fait vraiment l'enseignement technique, c'est qu'actuellement, je suis l'enseignement beaucoup vraiment perdu le temps. Et je n'ai pas vu réellement ce que j'ai profité. Donc après mon bac, j'étais encore parti, j'ai chômé même. Je n'avais pas l'argent pour aller à l'université. Tant que j'étais formé techniquement, j'aurais pu travailler dans une petite structure avec ma petite technique. Donc aujourd'hui, je regrette même vraiment. Pour l'infirmier diplômé d'État, sa valeur est largement en dessous de celle de ses amis d'enfance, ceux qui se sont orientés vers l'enseignement technique, bien sûr. Mes égaux, les gens qu'on a créés à l'école ensemble, donc mes camarades de classe qui font la technique, actuellement, ils sont loin. Il y a d'autres ingénieurs, il y a d'autres qui sont actuellement loin. Quand nous étions au quartier, ils travaillaient déjà, ils touchaient l'argent. Hein? Et ils touchaient l'argent dans les sociétés comme peut-être brasserie. Là-bas, brasserie, on te demande qu'est-ce que tu connais faire. Tu dis que non, j'ai un bac à session, tu dis que mon ami part là-bas. On prend de dossier, on met à côté. On dit qu'est-ce que tu sais faire. Comme ça que le blanc pose la question. Qu'est-ce que tu connais? Hein? Tu vas dire que non, j'ai un bac plus, et pourtant, ce n'est pas ça. Bien orienter l'enfant pour son insertion socio-économique après ses études. Le fameux